briéron pure souche, natif depuis 13 ans. C'est-à-dire que je m'y suis installé sur le tard, mais j'ai découvert finalement des racines que je n'avais pas trouvées ailleurs. Étant un amoureux du couteau, étant un amoureux de la bruyère, je voulais naturellement avoir dans ma poche le couteau de bruyère. Et j'ai cherché partout l'endroit où je pouvais acheter le couteau de bruyère, mais il n'existait pas. Donc mon histoire est partie d'une frustration à la base, jusqu'à ce que, au hasard d'une lecture, La bruyère de Chateaubriand, je découvre l'existence de ce matériau incroyablement magique, donc le morta, et que là, je décide de monter une entreprise et de créer ce qui sera le couteau de bruyère, le couteau morta. L'idée, c'est de se promener dans ces marais et de trouver une résistance sous la sonde. Alors bien sûr, là, c'est tout pourri, on est sur des cailloux. Mais dès qu'on va un peu plus loin, tu vois, voilà, on peut tomber sur une résistance. Il y a 5000 ans, les marais de bruyère n'existaient pas. C'était juste une immense forêt de chênes. Et lorsque les arbres sont tombés, ils ont été avalés par le sol. Ce qui fait que, privé d'air et d'oxygène, le bois s'est lentement minéralisé, il s'est conservé. Donc aujourd'hui, notre rôle consiste à aller le repérer et l'extraire. Avec mon mari Patrice, on a commencé l'apiculture ensemble avec quelques ruches et rapidement ça a été un projet professionnel. Et on s'est installé en Sarthe, c'est très vallonné, il y a plein de fleurs et on a trouvé que c'était un endroit génial pour faire notre métier. On va regarder si c'est les bonnes à récolter. Nous produisons du miel, différents miels. On en récolte au printemps, donc on en récolte après au mois de juin de l'acacia, la récolte de châtaignier, on a même récolté de la lavande. Mais on a quand même une spécificité, on est éleveur et nous constituons des essaims et nous produisons des reines fécondées.